Dimitri Pavlenko. 8h41, c'est une invasion symbolique qui chaque jour progresse un peu plus dans la publicité, dans la communication. L'anglais, ou plutôt une version abâtardie qui envahit l'espace public. Et pas sûr d'ailleurs qu'un anglophone comprenne toujours certaines formules, mais ça donne l'impression de parler la langue des gagnants, paraît-il. Alors en creux se révèle dans cette prolifération de l'anglais dans notre langue du quotidien une défaite culturelle qui préoccupe l'Académie française. Elle vient de produire un rapport sur le sujet au titre en forme de supplique pour que les institutions françaises parle français, tout simplement. On en parle ce matin avec Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Guillaume Bigot, politologue, éditorialiste, membre de la revue Front Populaire. Bonjour Guillaume. Bonjour Dimitri. Et Louis Azolter, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Je voudrais juste vous faire écouter un petit extrait. Emmanuel Macron, le président de la République. Scale up, comme on dit en bon français. C'est Single Sovereign Digital Market. Des gros programmes américains. Space and Defense. Si on veut réussir à créer cette tech for good, et donc d'avoir des hubs régionaux, du financement privé avec des ventures, changer de business model, pivoter un business model. Vous voulez que je réponde en français? Pardon, d'accord, ok. Voilà. Bon, là, c'est monté bout à bout, c'est un peu ridicule. Mais enfin, voilà, on sent que là, c'est un domaine professionnel. Il s'adressait à des membres de la French Tech, la bien nommée French Tech. Et donc, il y a ce langage, évidemment, très californisé qui s'est imposé. Vincent Trémollet de Villers, dans ce rapport de l'Académie française auquel vous avez consacré la une du Figaro hier, on voit comment cette langue managériale qui est entrée en politique avec Emmanuel Macron durant la campagne de 2017, c'est-à-dire que la langue et les codes de l'entreprise franglisés sont arrivés avec lui. Il y a eu un effet de ruissellement, pour le coup, qui fait que désormais, la moindre région, la moindre province, le moindre département essaye de trouver un slogan qui puisse mêler un jeu de mots, un calembour. Alors on cite par exemple Sarthe Me Up pour la Sarthe, un calembour et une formule montrant qu'on est inclus. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une division qui se fait sociologique. Jérôme Fourquet l'a très bien établi dans son dernier livre, qui est que entre les Français qui parlent l'anglais, qui pratiquent l'anglais, et ceux qui ne le pratiquent pas, il y a une très grande différence politique, sociologique et d'influence. Et donc le but, c'est de pouvoir faire partie de ceux qui parlent anglais. Il y a un signe qui ne trompe pas, l'éphémère candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, est le premier, je crois, qui avait proposé dans son programme que tous les adolescents de Paris soient bilingues à la fin de leur adolescence, et c'était la mairie de Paris qui devait les aider à ça. C'est-à-dire que les citoyens des villes-mondes parlent l'anglais, et ceux qui sont dans des coins plus reculés essayent de s'identifier à ce modèle avec un sabir malheureux qui fait que ceux qui l'emploient parfois ne le comprennent pas, et ceux qui le reçoivent en tirent aussi une incompréhension et parfois un sentiment presque de vexation, soit parce qu'ils pensent qu'on les prend pour des gogos, soit parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne trouvent pas intelligible le slogan qu'on leur propose. Alors c'est vrai qu'il y a le jargon de la Silicon Valley, mais ce dont nous parle le rapport de l'Académie française, c'est que ce qu'il reproche en fait, c'est que les institutions publiques s'y sont mises avec des slogans à n'en plus finir qui nous truffent notre quotidien d'anglais. Alors on cite toujours le sommet Choose France, le One Planet Summit. Mais là, c'est un peu différent parce qu'on est sur des événements internationaux, Louis Azolter. Oui, mais vous voyez, je voulais faire du name and shame pour cette émission sur l'anglais. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça consiste à citer justement les entreprises et les institutions qui pratiquent ça. Parce que ce sont quand même des entreprises françaises, publiques ou privées, et des institutions françaises qui, par envie de coolitude ou en tout cas marketing, importent l'anglais dans leurs produits. Je vous cite par exemple, ce matin, j'ai entendu une publicité pour la Peugeot 208 Like. Air France a sa SkyTeam, SNCF a mis en place les Ouigo. À la FNAC, il y a des French Days. Les miles qui concernent les institutions, oui, alors ça fait longtemps. Nice a ouvert un Smart City Innovation Center. Enfin, vous voyez, que ce soit les collectivités, les institutions ou de grandes entreprises française, encore une fois, tout ça est une importation de la langue. Dans la langue, il y a l'usage. Docteur, est-ce que c'est grave? Écoutez, moi je pense qu'il faut distinguer deux choses. Dans la langue, il y a l'usage. Et l'usage a toujours raison. L'Académie française, on les voit parfois faire des communiqués pour dire mais tel mot n'existe pas. Si les gens se mettent à utiliser un mot de manière générale et que ça arrive par le bas, c'est-à-dire par le peuple, pour le dire, que le peuple se met à dire kiffer par exemple, et ce mot est en train d'hybrider la langue française et donc il va entrer dans le langage courant et il est entré dans le langage courant. Mais là, on ne parle pas de la même chose, je pense, avec l'anglais. Parce que, comme Vincent l'a dit, c'est une espèce d'élite qui c'est un élément de distinction sociale. Exactement, en fait. c'est une élite qui est plus présente dans les tours de la Défense que dans nos petits villages ou nos villes moyennes, qui utilise ce mot
utilise ce verbiage anglais et importé dans un souci de distinction. Un souci marketing d'abord, parce que c'est évidemment pour des raisons commerciales, mais aussi pour un souci de distinction. Et quelque part, ça donne l'impression qu'il y a une langue des winners, j'utilise le terme anglais à dessein, et puis la langue de tous les jours. Mais pardon, les gens ne parlent pas comme ça. Enfin, la plupart des gens ne disent pas, je vais faire un go-no-go, je vais faire un benchmark, je vais faire un pitch. Ah bah si, moi je pense que... je cite mon fils qui joue aux jeux vidéo, qui me dit, je me suis fait ban. Ça veut dire, je me suis fait bannir. Il me dit, et c'est constamment, j'ai fait un build. Voilà. Et en fait, l'anglais... Parce qu'il parle une langue d'initié. Voilà. Ça donne un côté initié. Voilà. Et le problème, c'est que ça peut être vécu par une agression, comme une agression par les gens qui ne sont pas dans ces cercles-là. On va y venir. Alors, moi, je vais prendre la défense, je vais me faire l'avocat du diable, Guillaume Bigot, parce que reconnaissons quand même à l'anglais cette capacité à forger des concepts, et elle est formulée de manière extrêmement efficace. Qui a trouvé mieux que B2B ? Business to business, parce qu'il y a une activité qui de professionnel à professionnel. B2B, ça va tellement plus vite. Je vous répondrai que le management vient de manège, c'est-à-dire l'art de faire tourner les chevaux. Vous l'apprenez, je l'ignorais ça. Et de ménager, qui est l'art de faire le ménage. D'ailleurs, les managers font souvent le ménage parce qu'ils regardent des KPIs et donc ils commencent par vider les gens et ensuite ils les avec des techniques de contrôle informatique, ils les font tourner un peu en rond, vous voyez, ils les font tourner un peu en bourrique, comme on dit. Non, blague à part, il y a d'abord, c'est vrai, il y a ces phénomènes de boomerang et des idées françaises qui, une fois qu'elles sont parties aux États-Unis, reviennent chez nous. Le management est fabriqué par Henri Fayol en réalité, et tous les concepts américains dans les universités américaines sont revenus américanisés, donc plus chic. Vous savez, c'est vraiment le film de Jacques Tati à l'américaine. Voilà, donc les États-Unis ayant été symboliquement, parce que c'est en réalité les Russes qui se ont débarrassés des nazis. No one is prophet in his country, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Absolument. Ce qui est intéressant dans le rapport de l'Académie française, passionnant, c'est que on voit bien que c'est le poisson qui pourrit par la tête. Et qu'en plus, il y a une autre formule, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc il y a un effet de prescription parce que c'est l'État, les grandes entreprises publiques, effectivement, qui donnent le là, et le ton. Mais en plus, et en cela, je ne pense pas que la vision assez irénique, à mon avis, d'Hélène Carré-Dancause, à laquelle j'adorerais souscrire, qui donne une très belle interview aussi au Figaro, qui dit finalement, nous on défend les gilets jaunes, le peuple est très attaché à la correction de la langue, et finalement, c'est les descendants des drapiers bourguignons, les descendants des collabos, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment les importants qui se oui, puis il y a un côté village d'Astérix assiégé par les Romains dans cette démarche-là d'une sauvegarde de la pureté de la langue française. Elle a raison, c'est vraiment l'expression extraordinaire qu'avait forgé Laurent Bouvet, le regretté Laurent Bouvet, c'est l'insécurité culturelle. Elle a raison en ce sens où les exclus, si vous voulez, évidemment se sentent perdre pied parce qu'ils ne comprennent plus la langue qui est utilisée. Et ça, c'est vrai, il y a des réactions. D'un autre côté, c'est vraiment un phénomène d'aliénation. C'est-à-dire et le propre de l'aliénation, c'est qu'on ne s'en rend plus compte. Oui. Dans les écoles de commerce françaises, vous avez des enseignements en langue anglaise énormes, dispensés par des professeurs français qui parlent un mauvais anglais à des étudiants français. Et ça ne choque plus personne. Le phénomène de l'aliénation, c'est aussi la langue du maître, c'est la langue de la métropole. Oui. Certains y voient, d'ailleurs, j'ai lu, je ne me rappelle plus le nom de cet auteur malheureusement, mais il disait même que cette forme d'anglais local, en fait, qu'on se met à parler, Globish. On va plus. Alors il dit c'est langue globale. Langue globale. Il dit on va plus chez le coiffeur, on va chez le barbeur, on court plus, on run, on fait plus, on n'est plus en surmenage, on fait un burn-out. Et dit voilà, il y a une forme d'autocolonisation linguistique. J'aime beaucoup cette idée-là. En fait, la langue française souffre d'un certain nombre de snobisme qui l'agresse et il faudrait là inverser le snobisme pour que le beau français devienne un snobisme partagé. Qu'est-ce que sont ces snobismes ? Il y a le franglais managérial, on vient d'en parler. Il y a la langue des universités américaines et des campus qui fait qu'on doit savoir maintenant ce qu'est un cisgenre non racisé hétéronormé. Et puis il y a enfin le sabir administratif insupportable qu'on a subi notamment pendant 2 ans durant les conférences de presse de M. Castex et Véran, où à date les EPR pourront, dans le strict respect des gestes barrières, seront en capacité de peut-être retrouver une vie normale du celles et ceux. Bon, tout ça, à chaque fois, la langue est abîmée. Alors, on peut y répondre. Alors, moi, je ne crois pas du tout aux lois, parce que là, c'est les mœurs, c'est l'usage, comme le disait Louis. Exact. Mais il faut y répondre par une pratique et par un soin. C'est-à-dire que la pratique de la langue française, par la lecture, par l'expression, par les concours d'éloquence, qui partout foisonnent, donne un plaisir à celui qui l'emploie et donne un plaisir à celui qui l'entend. Il y a une figure qui a tout juste son certificat d'études et qui est peut-être son plus bel ambassadeur aujourd'hui en France, qui est Fabrice Lucchini. Vous allez voir Fabrice Lucchini à l'un de ses spectacles et vous ressortez de là en vous disant mais quelle fierté de pouvoir avoir cette langue en partage et plus jamais
je n'emploierai, c'est juste pas possible, plus jamais, puisque c'est une entorse faite à un trésor que l'on nous a légué. Donc moi, il me semble que l'intuition de l'Académie est très juste, le rapport est tout à fait percutant et la notion d'insécurité tout à fait pertinente. Il faut maintenant des promoteurs. C'est-à-dire qu'il faut des expressions positives, enthousiastes, enjouées de ce qu'est la beauté de cette langue, plutôt que d'essayer de traquer partout ceux qui l'emploient mal. C'est un usage pour nous les journalistes, pour les hommes politiques, pour les éditorialistes, pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est un soin que l'on doit avoir à l'esprit en permanence. Je cite une dernière figure, Alain Finkielkraut. Quand il parle le français, il tremble de l'abîmer, on le sent presque physiquement. Et quand on l'écoute, on se dit il faudrait peut-être essayer de faire pareil. Oui, lui aux haltères. C'est une hygiène de vie, c'est vrai, pour nous journalistes en particulier. Mais alors d'ailleurs, la preuve que parce qu'on en a des types de langage aussi. L'emploi du présent perpétuel. Du présent perpétuel. Ouais. Le président de la République se rend ce soir à Toulouse. Il se rendra ce soir, c'est un futur. Il se rendra de la même manière qu'on maltraite le passé simple, le passé composé et toute forme de temps. Mais vous savez, il y a ce qui me donne de l'espoir, moi, c'est qu'il y a des gens qui sont attachés. Nous, à Marianne, quand on emploie des anglicismes malencontreusement, parce qu'on fait très attention à ça. Vous mettez des petites astérisques. Dans un article, non, on reçoit des mails. On reçoit des mails de lecteurs qui nous expliquent... J'en reçois tout le temps, quand je dis digital, par exemple. Voilà, et vous savez, ils ont le même sain réflexe que nos lecteurs, vos éditeurs, puisqu'ils nous écrivent des mails, des courriels, pardon, où ils nous expliquent qu'on a employé un mot pour lequel il existe telle correspondance dans le dictionnaire français. Et en fait, c'est ça, c'est une hygiène de vie pour ceux qui, de par leur profession, de par leur fonction, de par leur statut, utilisent la langue au quotidien. De par, je suis pas sûr. Oh là là, ça y est. Là, j'essaie d'éviter déjà le franglais, donc si en plus je dois corriger le beau toutes les français, expressions. c'est pas forcément une syntaxe parfaite, c'est une musique. C'est d'abord une musique. C'est vrai, c'est une musicalité. Donc c'est quelque part une hygiène de vie, c'est une exigence de tous les jours pour déjà ne pas importer des anglicismes, mais aussi, comme le disait Vincent, pour ne pas maltraiter par du français administratif, par un verbiage incompréhensible, notre propre langue. Parce que on peut abîmer le français sans pour autant apporter des mots anglais. On peut l'abîmer uniquement en parlant un langage incompréhensible. Alors ça, c'est peut-être un autre combat qu'il faudrait peut-être distinguer, Guillaume Bigot. Il y a la contamination de mots anglais qui sont employés, d'ailleurs, de manière agaçante. Les gens ne sont pas dupes. Les gens s'agacent quand ils voient Start Me Up. Évidemment, j'ai vu quel communicant qui a jugé que c'était une bonne idée. C'est pour les gogos, Start Me Up. Voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a ce français administratif aussi. Ça, c'est autre chose, peut-être. Les assises de la mobilité. Ça, c'était François Sureau qui avait trouvé ça. Il fallait quand même la nouvelle langue. Mais on se rend compte que, évidemment, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une langue, elle charrie, elle n'est pas neutre. C'est jamais neutre, une langue. C'est une façon de voir le monde. Et ça charrie autant les GAFAM et la puissance des GAFAM, liker les choses, spoiler, ne pas spoiler, c'est les plateformes. Ça charrie, on l'a dit, le wokisme. Alors, effectivement, je pense que c'est le grammaticalement correct qui va nous sauver du politiquement correct. C'est très juste. Cette anglicisation, elle est très insidieuse, en fait. Hier, comme je savais qu'on allait parler de ce sujet, j'ai tendu l'oreille et j'ai entendu dans un métro, deux jeunes filles qui devaient avoir une quinzaine d'années parler entre elles, et l'une a dit à l'autre « Je crois qu'il est grave in love ». Et l'autre lui a répondu « C'est normal parce que tu es trop cute ». Et s'il est plus in love, tu vas avoir une bad mood. Je vous assure que c'est du verbatim pour le coup, du mot à mot. Voilà. Donc je pense qu'en fait on se rend pas bien compte, mais ça pénètre beaucoup plus qu'on l'imagine, et notamment dans les nouvelles générations. Donc oui, seulement un éclat de rire pourra nous sauver de ça, et il faut dénoncer les nouveaux Tartuffes. On célèbre les 400 ans de Molière. Et la littérature. Je pense que ces jeunes filles de 15 ans, quand elles découvriront Maupassant ou Balzac ou Houellebecq, trouveront Camus, trouveront un plaisir à la lecture qui fait que quand sera passé l'âge de l'adolescence où on a tous empossé des expressions complètement idiotes et plaisantes, elles retrouveront le plaisir de l'expression. Quelque chose de très français, vous citiez dans votre double page consacrée à ce sujet-là une enquête du Crédoc qui date de début 2020, où l'on découvre que 2 Français sur 3 souhaiteraient une loi pour garantir l'emploi du français dans la société. Ça existe déjà. Mais il y en a plein des lois. Il y a la loi Toubon, notamment, qui n'est pas... qui ne donne pas lieu à des sanctions, en fait, en réalité. Il y a une autre loi de 2013 qui est assez exigeante avec les institutions. Oui, bien sûr, ça existe déjà. Moi, je suis assez d'accord avec Vincent sur le fait que c'est pas en réprimant qu'on ressuscitera la langue française, c'est par des actions positives plus que des actions négatives. Voilà. Une exception peut-être, c'est l'expression des autorités publiques. Il faudrait déjà que les autorités publiques respectent les lois qu'elles édictent. Voilà. Oui, et cessez ces messages en anglais avec petites astérisques en voyant une traduction approximative en pied de page. C'est obligatoire. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Vincent Trémollet de Villers du Figaro, Louis aux haltères de Marianne, Guillaume Bigot, Front Populaire. Thank you. Thank you. You're welcome.